Et pour débuter le flash de ce mardi 23 décembre au chapitre social et en bref, les médecins urgentistes lèvent leur préavis de grève. Un mouvement social qui a débuté hier. L'Association des médecins urgentistes de France salue un accord historique au sujet de la loi de Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Les grévistes ont obtenu gain de cause concernant deux revendications quant à une réduction de leur temps de travail à 48 heures au lieu d'une soixantaine actuellement dans un premier temps, et puis ils ont également obtenu une revalorisation de leurs heures supplémentaires au-delà de 39 heures. Fin de la grève donc dans les services des urgences. Les médecins généralistes ont pris le relais et sont quant à eux désormais en grève également. Dans le reste de l'actualité, dans la métropole lilloise, des restrictions sont prises par le préfet du Nord à l'approche du réveillon de Noël. Et pour éviter que la fête ne soit gâchée par des incidents, la vente d'alcool est interdite dans la nuit du 24 au 25 décembre, sachez-le. Interdiction de vendre de l'essence également dans des récipients transportables du 23 décembre au 2 janvier. Enfin, autre restriction, elle concerne la vente de feux d'artifice, interdite elle aussi les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Jean-François Cordet, le préfet du Nord, justifie cette mesure pour des raisons de sécurité, les feux d'artifice pouvant être utilisés comme arme contre les forces de l'ordre. Et puis, il évoque également des risques de nuisances sonores. Alors, qu'en pensent les magasins de farce et attrape qui proposent ce type de produit? Thibaut Paqui s'est rendu dans une boutique de Lille-Fives. On a quand même de la demande. Je pense pas que le fait qu'il n'y ait encore rien vraiment d'officiel, que les revendeurs n'interdisent pas, les gens achètent quand même et font quand même. C'est vrai que c'est flou, donc je pense que les gens ne prennent pas en compte cette interdiction et feront quand même ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas pour autant qu'on parle de ça à la télé qu'on n'en vend pas, donc je pense que les gens le feront quand même. Après, j'espère que les gens feront attention aux sécurités, mais ils le feront quand même, c'est sûr. C'est un produit qui marche beaucoup en cette période de fin d'année, bien sûr. Pour la nouvelle année, les gens veulent faire la fête et veulent le faire comprendre à tout le monde, oui. Il a fermé ses portes le 14 décembre dernier. Le zoo de Lille est entré dans l'hiver, une trêve hivernale qui permet aux différentes espèces de retrouver un peu de quiétude. L'occasion pour la faune locale de savourer une vie plus en phase avec sa condition au naturel, sans visiteurs cette fois. Et puis c'est l'occasion d'effectuer des travaux. C'est le cas en ce moment dans l'enclos des rhinocéros. Le tout à l'égout notamment sera installé dans la partie du zoo qui n'en bénéficiait pas auparavant. Une fermeture un peu plus longue cette année puisque le zoo de Lille ne rouvrira ses portes que le 1er mai. Xavier Silici est allé y faire un tour. Même si on pourrait accueillir du public, c'est toujours bien d'avoir un peu une trêve hivernale, comme on dit souvent, sans public, pour nous déjà, du point de vue du personnel, remettre le parc en état, pour que les animaux également se passent un petit peu de la présence du public et puissent être calmes pendant quelques semaines. Le quotidien est le même que d'habitude, donc c'est les soins aux animaux, les nettoyages des enclos. On en profite également pour voir un petit peu comment faire de nouvelles scénographies dans les enclos pour la réouverture. L'équipe d'animation travaille à de nouvelles animations, à de nouveaux jeux pédagogiques. Toutes les équipes en fait profitent aussi de l'absence du public pour, on va dire, s'occuper un peu des dossiers de fond dont on n'a pas forcément le temps de s'occuper avec des gens plein les allées, quoi. On profite de la trêve hivernale pour créer de l'assainissement qui n'existait pas aujourd'hui, sauf sur une partie, la partie enclos rhinocéros, celle-là existait, mais pour tout le reste du zoo, effectivement, il n'y avait pas d'assainissement. Donc là, on crée vraiment les connexions pour connecter avec les eaux usées du zoo. Et en même temps, donc, on va procéder à un réaménagement, une réhabilitation paysagère, on va le dire comme ça, donc qui va nous permettre de relooker un petit peu les choses et de retrouver à la rentrée au mois de mai un zoo un petit peu rénové, on va dire, et revivifié. Voilà. Et puis on termine en images, on termine par cette info qui concerne nos voisins belges, mais qui pourrait bien vous intéresser sur le plan culturel. Dans quelques jours, la ville de Mons deviendra capitale européenne de la
culture. C'est la première fois qu'une ville wallonne porte ce titre. En tout, 4 saisons vont rythmer l'année, l'éblouissement, le grand déballage, l'été enflammé ou encore la Renaissance. Au programme, 2 millions de visiteurs, 300 événements avec l'ouverture de 5 nouveaux musées. La grande fête d'ouverture à Mons est prévue pour le 24 janvier. Je vous rappelle également que tous les soirs sur Grand Lille TV, vous retrouvez la rediffusion du match du LOSC. Dernier match donc du LOSC, c'était dimanche dernier pour la 19e journée en déplacement au stade Vélodrome pour le match OM-LOSC. Un match à revivre sur notre antenne. Ce sera à partir de 21h15. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV. Restez avec nous. L'info continue.